Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital. droite bi mais gauche bi mooy palpe bi ma ko waxee les 4 doigts ngay lal ci sein bi 4 doigts yi ngay lal di làmb di def le tour dans le sens des aiguilles d'une montre nga làmbatu nga làmb nga làmb mais doo def nii def nii def nii def nii non non boo ko defee rek mën nga benn lu mën na échapper. pour yéen xale jigéen ñi abstinence totale lañ soxla ci yéen. ndax amoo leneen li nga mën a defal sa waajur lu dul téy sa bopp ba nga gis nga xamante ni mu bëgg la mu ñëw teral la teral say waajur. Je commence par remercier le Forum civil de l'idée qu'ils ont eu d'organiser cette rencontre. Parce qu'on a vu vraiment l'importance de cette rencontre, parce qu'on a sorti beaucoup d'éléments qui étaient méconnus jusque-là par le public qui était sur place. Donc nous les remercions, mais nous leur demandons de pérenniser ce genre de rencontre. Parce qu'aujourd'hui, les filles ont beaucoup appris, comme les mamans surtout. Mais si on pérennise ces activités, ils vont servir de relais dans la population. Là où la sage-femme ne peut pas être, aujourd'hui, elles peuvent être à la place de la sage-femme et mieux expliquer les signes et symptômes des maladies, du cancer du col et du cancer du sein. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus les femmes développer le cancer du col ou bien le cancer du sein. C'est par méconnaissance. Si on apprend à tout le monde, comme on a fait aujourd'hui, quels sont les signes, quels sont les symptômes, quelles sont les personnes, les facteurs de risque, les personnes qui présentent des facteurs de risque, ça permet de mieux lutter contre la maladie, de mieux lutter contre les facteurs de risque, de mieux lutter également contre les cancers proprement dit et de se limiter surtout par rapport au cancer du col, aux lésions précancéreuses, c'est-à-dire le cancer ne s'est pas encore développé, et au sein également d'enlever les nodules à temps, de détecter les nodules et de les enlever à temps. Ça permet aux filles et aux femmes en général de ne pas faire le cancer du sein, mais aussi le cancer du col de l'utérus, parce qu'on a appris quels sont les premiers signes, les signes d'alerte, avant d'en arriver aux signes d'alarme. Depuis que je suis à Gadapara commune, le constat est que ce sont les personnes âgées qui font le cancer du col de l'utérus. Pourquoi? Parce que elles viennent se faire consulter tardivement. Aujourd'hui, si je constate qu'il y a une fille jeune qui a l'âge de ma fille qui est dans le poste de santé d'à côté, je préfère aller dans un autre poste de santé où on ne me connaît pas plutôt que de garder ma maladie ou plutôt de garder les signes d'alerte, plutôt de rester avec les signes d'alerte qui peuvent aujourd'hui être soignés ici à Kolda. On n'aura pas besoin de se déplacer vers Dakar où c'est le cancer proprement dit qui se soigne là-bas et c'est une maladie très coûteuse, une maladie qui vous ruine avant de vous tuer. Qu'elles sont dans leurs droits, elles sont dans leur travail. Parce qu'aujourd'hui, si je suis sage-femme, c'est parce que j'ai mon diplôme, on m'a appris ce que je dois faire. On apprend la psychologie de la personne, on apprend la psychologie de l'enfant, mais aussi on apprend la déontologie. Si vous trouvez une sage-femme dans un bureau qui applique ces trois choses-là, vous n'aurez pas de problème de dire qu'elle a l'âge de mon enfant ou bien elle a l'âge de ma petite fille. Donc il faut que les non-mamans savent que la santé, pour que vous ayez la santé, il faut que vous présentez dans une structure de santé. Il faut que la maladie soit connue, il faut que la maladie soit partagée avec votre sage-femme qui va vous aider à ne pas développer les signes alarmants, à ne pas développer la maladie proprement dit. Mais si aujourd'hui, la sage-femme qui est dans un poste de santé ne pratique pas ce qu'on appelle la psychologie de la personne, parce que la consultation commence dès que la personne franchit le portail. Dès que la femme franchit le portail, vous avez déjà savez avec qui vous avez affaire. Si vous avez appris et pratiqué la psychologie de la personne, vous savez à qui vous avez affaire. Donc, avec votre déontologie que vous avez appris, l'éthique et la déontologie va vous permettre de savoir travailler avec cette femme. Même si elle a l'âge de votre maman, vous, avec vos propres moyens que vous avez appris, ça vous permet de la mettre plutôt à l'aise, mettre nos mamans à l'aise, de les consulter, de dépister ce qui est leur problème et de les traiter en même temps. Parce que rien ne sert aujourd'hui d'avoir beaucoup d'enfants, ou bien même si c'est 2 enfants, et de mourir au moment où tes enfants ont commencé à travailler, à commencer à avoir de l'argent, à vouloir tout faire pour votre maman, alors que la maman cachait une maladie qui va aujourd'hui la tuer et laisser les enfants sans maman. Aujourd'hui, nous sommes là réunis en tant que responsables genre et d'autres responsables genre des organisations de la société civile. Et nous avons convié une spécialiste en la matière, en l'occurrence une sage-femme, Madame Ba, qui est venue échanger avec
toutes les participantes. Je ne dirais même pas toutes les participantes parce qu'il y avait des hommes qui étaient là. Je pense que c'est une chose qui doit intéresser les hommes. Donc c'est la raison pour laquelle on les a conviés pour qu'au moins qu'ils puissent assister à cet échange, qui est un échange fructueux. Parce que nous avons appris pas mal de choses. Moi qui vous dis, même il y a des choses qui m'échappaient. Donc avec les explications de la spécialiste de la sage-femme, on a pu à connaître en quelque sorte quels sont les symptômes de ces deux cancers que sont le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Et ensuite, comment faire au moins pour se prévenir contre ce fléau. Moi, je dirais que c'est un fléau. Et la chose qui m'intéresse le plus, ou bien qui m'a beaucoup frappée, c'est comment faire pour qu'au moins la communauté puisse savoir qu'on doit aller se vacciner ou bien on doit aller se dépister. Parce que là, c'est très important. D'où la nécessité de cette rencontre aujourd'hui pour qu'au moins les participants qui ont assisté à cette rencontre-là puissent être des relais au niveau de la communauté, au niveau de la base, à commencer par les familles jusqu'à l'école, parce que nous avons les clubs SICA qui étaient là, les coordinatrices des clubs SICA, qui sont en train d'abattre un travail vraiment remarquable au niveau de la communauté. Je pense qu'elles serviront de relais pour pouvoir sensibiliser leurs pères, à commencer leurs pères, que ce soit dans les établissements, que ce soit dans les familles et jusqu'au niveau de la communauté. Donc, je ne saurais pas terminer sans pour autant remercier les responsables genre des organisations qui ont assisté à cette rencontre parce que c'est un travail qu'on a eu à faire ensemble, parce qu'on a commencé de travailler ensemble en faisant des plaidoyers. Et même l'association des personnes âgées, il y a une maman qui est là tout le temps disponible et je la remercie, c'est la maman Ousseynatou Diop. Je ne saurais vraiment de la remercier parce que tout le temps quand on l'appelle, elle vient assister. Et ensuite, remercier aussi la Fondation Gouné qui est notre partenaire et ensuite le Forum Civil qui nous a permis aujourd'hui de se regrouper, d'échanger en tant qu'organisation de la société civile, en tant qu'agent de développement, en tant que aussi des personnes qui sont là pour le développement de leur localité de manière micro et pour le développement du pays de manière macro. Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital.